À la fin de la guerre, en 1945, alors que Matisse et Picasso avaient acquis une renommée internationale, le Victoria and Albert Museum à Londres leur propose une grande exposition commune. C'est comme si j'allais cohabiter avec un épileptique. Matisse se protège avec cette remarque. Mais quand il apprend l'immense succès au parfum de scandale de l'exposition, il change de ton. Ce n'est pas moi, c'est lui qui reçoit la plupart des injures. Moi, on me ménage. Évidemment, à côté de lui, je fais toujours figure de jeune fille. C'est d'une autre jeune fille dont Picasso s'éprend. Elle s'appelle Françoise Gillot. Picasso vient s'installer avec elle à Antibes, non loin de la villa de Matisse, à Vence. Picasso, revigoré, installe son atelier dans la vieille forteresse du château Grimaldi et commence immédiatement à peindre la joie de vivre. Bien sûr, la comparaison avec le bonheur de vivre que Matisse a exécuté 40 ans plus tôt s'impose. Là où Matisse poétise dans la sensualité pastorale, Picasso célèbre la juvénile beauté de sa compagne, en accord avec la Méditerranée de son enfance. Heureux de vivre, de peindre et d'aimer, il veut encore défier Matisse, son aîné, désormais confiné dans sa chambre de malade, sous l'œil vigilant de Lydia. Pas peu fier, Picasso viendra bientôt lui présenter cette belle jeune fille de 23 ans qui désormais partage sa vie. Matisse se montre fort aimable et propose d'emblée à Françoise de faire son portrait. Est-ce que j'ai peint des portraits de Lydia, moi? Et il entreprend aussitôt un portrait de Françoise.